Au Insta. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live 125 sur 365. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Et si vous regardez cette vidéo en replay, eh bien mettez-moi un commentaire, un petit cœur. Vous venez me voir en DM pour qu'on échange. Ravie de vous accueillir sur ce live comme tous les jours. Et aujourd'hui, je vais vous parler du fait de soit forcer les choses, soit les accueillir. Et ça m'est venu suite au live d'hier soir où ma nièce, alors elle n'a pas fait irruption parce qu'elle était déjà avec moi quand je me suis installée dans la chambre pour faire le live. Et c'est un peu elle qui m'inspire le live de ce soir parce que quand on passe une journée en famille ou quand il y a ma nièce dans le secteur, la plus petite, elle me suit à la trace. Elle veut toujours être près de moi. Alors pas que moi, mais elle veut toujours être près de moi. Et quand je suis montée dans la chambre hier soir pour faire le live, elle était avec moi aussi et je savais que je n'aurais pas gain de cause. Donc il était inutile de lui demander de me laisser tranquille le temps du live. Et donc elle a été là avec moi pendant le live d'hier soir. Et ça m'a un peu inspirée, ce que je vais vous partager ce soir parce que donc j'ai 3 neveux et nièces. Les 2 autres sont plus grands. Elle, c'est la petite dernière. Et je me rends compte que j'ai pas du tout la même attitude avec elle, du moins pour son âge, que l'attitude que j'ai pu avoir avec les 2 grands. Bon, les 2 grands sont adolescents, donc c'est plus du tout la même chose, même s'ils sont adorables aussi. Mais en fait, je me rappelle sa grande sœur, l'aînée et son frère. Quand ils étaient plus grands, j'avais tendance à être moi beaucoup après eux et à leur réclamer un petit peu d'attention entre guillemets parce que j'avais envie de passer du temps avec eux, de leur donner de l'affection et aussi d'en recevoir. Et puis moi j'ai beaucoup évolué et puis je suis plus forcément la même évidemment, et c'est vrai que je fais beaucoup moins ça, même en grandissant je les ai un petit peu moins je leur ai un peu moins couru après, entre guillemets, parce que j'ai tout simplement aussi observé ce que j'aime, moi, de la part des autres. Et moi, j'aime qu'on me laisse mon espace, qu'on me laisse respirer, entre guillemets. Et c'est pas en me courant après qu'on va obtenir mon attention. Du moins, pas nécessairement. Ça veut pas dire que voilà qu'il faut pas demander quand on a besoin, mais pour les marques d'attention, en tout cas, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je marche beaucoup plus à la spontanéité et à ce qui se présente dans l'instant. Et de m'être beaucoup plus observé moi. Du coup, j'ai un petit peu aussi changé mon attitude vis-à-vis des autres. Mais voilà, ça part de moi et ça va être très subjectif ce que je vous partage sur ce live. Mais du coup, quand ma nièce, la dernière, est arrivée, donc les 2 autres étaient beaucoup plus grands, et avec elle, j'ai été un petit peu différente, du coup, je crois, en tout cas, dans mon attitude, à moins vouloir lui réclamer de l'attention, lui réclamer des câlins ou des trucs comme ça quand j'en avais envie, et plus la laisser venir à moi. Et alors après, c'est aussi sans doute lié à son caractère, au fait que je la vois pas forcément très souvent. Ce que je dis là n'est pas du tout une règle, mais en tout cas, c'est ce que j'ai observé. Et quand je suis là et qu'elle est dans le secteur aussi, et bien concrètement, elle ne me lâche pas. Pourtant, elle a 6 ans, elle commence à être grande, mais même quand je vais aux toilettes, que je m'éclipse, elle me dit « Mais t'étais où tu ne peux pas venir avec moi aux toilettes quand même », mais vraiment elle cherche à être avec moi, et je pense que c'est justement lié au fait que je ne l'envahis pas, même quand on est toutes les deux, voilà, je cherche pas à monopoliser. Si elle a envie de faire autre chose ou quoi, je la laisse être en fait, et je pense que ça veut en dire assez long sur
dans quelle profondeur on s'observe soi, on se laisse être nous-mêmes, et dans quelle mesure, quand on a compris ça, observé ça pour nous, on va laisser aussi les autres tout simplement être ce qu'ils ont envie ou besoin d'être sur le moment. Et je me rends compte que c'est hyper facilitateur dans les relations, que c'est voilà, ça revient à se donner plus d'amour à soi, mais aussi à donner plus d'amour aux autres, d'être beaucoup plus relax dans les relations. Et moi, vraiment, apprendre à me connaître, ça m'a aussi amené à comprendre toutes les différences que j'ai avec les personnes de mon entourage et à mieux recevoir quand ils me disent des choses qui, au départ, peuvent me déclencher et à mieux comprendre de quel espace ça part pour eux. Et ça permet de voir aussi que tout ce que nos proches nous disent, les gens qui nous aiment, même si parfois on le reçoit d'une manière qui n'est pas agréable pour nous, ou qui peut nous agacer ou nous blesser ou autre, dans la très très grande majorité des cas, ça part d'un espace d'amour et c'est important de recevoir les choses comme ça et d'autoriser les gens à être. Et pour nous, s'autoriser à être. Et ça permet d'être beaucoup plus dans la justesse. Et moi, ça a vraiment beaucoup, beaucoup allégé les choses dans mes relations de comprendre ça. Et avec ma nièce Lily, du coup, je l'observe beaucoup parce que vraiment, je la laisse être. Voilà, quand j'arrive, en général, elle est contente de me voir, mais sans plus. Et puis, au bout d'un petit moment, elle veut qu'on joue ensemble. Et après, elle me lâche plus. Et je me dis, si dès que j'arrive chez ma sœur, j'étais beaucoup après elle, en me disant qu'est-ce qu'on fait et tout. Enfin, chercher un petit peu son attention, entre guillemets, pour passer du temps avec elle. Et je suis pas sûre qu'elle serait comme ça, en fait. Parce que là, je la laisse vraiment dans son espace, dans ce qu'elle a envie d'être. Et je l'ai sans doute un petit peu moins fait avec les deux grands, et en tout cas, je l'observe beaucoup avec elle. Peut-être parce qu'on se ressemble aussi au niveau du caractère, je crois. Mais voilà, et c'est hyper agréable et ça vient beaucoup alléger les choses. Et ça me fait me rendre compte, en fait, que vraiment, vraiment, plus on est capable de se donner de l'amour à soi, et plus on est capable d'en donner aux autres. Parce que laisser l'autre être simplement ce qu'il est, c'est vraiment pour moi la plus grande marque d'amour qu'on puisse donner aux gens, c'est les laisser être ce qu'ils sont librement, sans chercher à à influer sur ce qu'on pense qu'ils doivent faire. Et c'est tout ce qu'on s'autorise à nous, en fait, on l'autorise aux autres. Et j'ai vraiment réalisé ça parce que tout à l'heure, je revisualisais le live d'hier soir. D'ailleurs, quand j'ai ma nièce avec moi, j'ai beaucoup plus de vues. Alors je peux pas l'avoir avec moi tous les jours. Peut-être parce que ce live était moins long aussi et plus court à regarder. Mais ça m'a vraiment évoqué ça, de revoir ce live d'hier parce que, voilà, elle était là avec toute son espièglerie, si je crois qu'on dit comme ça. Mais voilà, vous l'avez vue telle qu'elle est, d'un côté très... presque un petit peu timide, toute gentille, et puis d'un autre côté, voilà, quand vous la voyez pas à la caméra, elle était en train de sauter sur le lit et de faire des galipettes, et ça m'a vraiment ramené à ça, parce que moi, je lui avais simplement demandé je lui avais dit, c'est la vidéo en direct, donc tu fais pas de bruit, il faut que je dise mon truc, il faut que je parle, et elle m'avait dit oui. Effectivement, elle a pas du tout interrompu, mais d'un autre côté, ça l'empêchait pas de sauter sur le lit et de faire ce qu'elle avait envie de faire, et d'être finalement pleinement elle-même, tout en respectant ce que je lui avais demandé, parce qu'elle avait compris que voilà, c'était la vidéo et il fallait pas non plus venir me couper tout le long. Donc voilà, vraiment c'est... Et ça revient au final un petit peu dans le sens de ce que je vous ai dit hier, sauf que là, vu que je suis toute seule, je peux vous le dire de manière un peu plus posée, que vraiment
tout ce travail qu'on peut faire sur nous. Et voilà, alors aujourd'hui c'est plus fluide, c'est plus léger, j'écoute beaucoup plus les signes de l'univers, mes signes intérieurs, et les choses se débloquent en général beaucoup plus vite qu'avant. Mais au début, quand on commence ce travail sur soi, il y a des moments, on a l'impression que c'est verrouillé, qu'on n'arrive pas à avancer. Enfin, il y a des moments, ça peut sembler ouais, un petit peu décourageant, mais là, ça a forcément déjà un impact sur nous. Des fois, on ne le voit pas forcément tout de suite, et ça va être quelques semaines, quelques mois après qu'on s'en rend compte. Et tout ce qui nous impacte, enfin tous ces changements qu'on va faire au niveau perso, vont vraiment venir impacter notre entourage. Moi, mes échanges avec mes proches sont plus du tout les mêmes. Je me rends compte aussi que je me braque beaucoup moins. Je pouvais beaucoup plus me braquer parce que je n'avais pas conscience qu'il y avait beaucoup de choses qui venaient de cet espace d'amour de la part des autres. Et je me braquais beaucoup plus facilement dans mes échanges avec certains de mes proches. Et ça m'a rendue vraiment beaucoup plus relax, beaucoup plus bienveillante. Coucou Nicolas. Beaucoup plus dans l'accueil finalement de ce qui se présentait, plutôt que de toujours penser mais est-ce qu'il y a une arrière-pensée derrière, est-ce qu'il y a un jugement derrière, enfin à imaginer le négatif entre guillemets. Les gens qui nous aiment, ouais, des fois il y a des choses qui peuvent nous braquer, mais il faut bien se dire que s'il y a des choses qui peuvent nous braquer, qui peuvent nous sembler jugeantes, c'est peut-être tout simplement pour eux l'expression d'une peur, d'une appréhension ou d'une incompréhension. Et l'incompréhension amène la peur. Et de voilà, laisser les autres être ce qu'ils sont et accueillir ce qu'ils ont à nous dire et de sortir vraiment de ces jugements, de ces biais qu'on a avec les gens qu'on connaît très bien. Ça aide beaucoup et ça pacifie les choses et même intérieurement, c'est beaucoup plus agréable. Coucou Nico, bah oui, moi ça va bien. Écoute, je suis rentrée chez moi, donc je fais mon live sans avoir le petit ressort à côté de moi qui saute sur le lit. Mais bon, je crois qu'elle vous a fait marrer. C'était le live mignonnerie hier avec ma nièce. Et quand elle est là, de toute façon, elle me lâche pas. Donc, je n'aurais pas pu faire le live toute seule. Donc voilà. Elle était à côté. J'ai juste fait un petit peu plus court que d'habitude. Et visiblement, vous avez trouvé ça mignon. J'ai eu des commentaires sympas, des retours sympas. Donc, donc ça va. Donc voilà, c'était pour le partage de ce soir, d'être vraiment dans l'accueil plutôt que de vouloir toujours aller chercher ce qu'on veut auprès des autres et de les laisser venir à nous tels qu'ils sont tout simplement, parce que réellement ça nous réserve des... Oups, je pense que c'est revenu. Elle était Mimi le ressort. Oui, elle est Mimi le ressort. Elle est adorable. Et puis voilà, on était tous ensemble. Alors, voilà, elle est forcément un petit peu excitée les journées comme ça. Elle est contente qu'on soit tous ensemble. Donc c'est... Mais ouais, elle est Mimi et elle est adorable. Et puis du coup, je vous l'ai présentée. Voilà. Oui, et j'ai pas pu finir ma phrase, il y a eu la petite coupure, et je disais quand on accueille les gens tels qu'ils sont et qu'on les laisse être, c'est là qu'ils peuvent vraiment nous réserver les plus belles surprises. Et voilà. Et donc, c'est aussi s'autoriser à accueillir les belles surprises de la part de notre entourage. Voilà pour ce soir. Merci à ceux qui ont été là. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Et puis je vous dis à demain. Je vous embrasse fort. Ciao.